Petite parenthèse avant de commencer le sujet de la vidéo. Même si la majeure partie de mes références sont des extraits des textes islamiques, les sujets que je traite s'adressent aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens et aux judaïques ainsi que les personnes d'autres convictions. Tout ceci pour but d'enrichir les connaissances de tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à rectifier si jamais certaines explications ne vous paraissent pas claires. Dhul-Qarnayn, littéralement celui aux deux cornes ou le bicornu ou celui des deux époques, est une personnalité mentionnée dans la sourate du Coran, Al-Kahf, la caverne. Il a été confronté à Gog et Magog et a construit dans un défilé un remblai, ou une muraille selon un hadith débattu par les théologiens musulmans pour les empêcher d'attaquer. Dhul-Qarnayn, parfois écrit Dhul-Qarnayn, est mentionné dans le noble Coran, plus précisément dans la sourate Al-Kahf. Il s'agit de la sourate 18, dont le titre en langue française est la caverne. Mais qui est donc ce personnage? Que nous apprend la parole d'Allah à son sujet? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Dhul-Qarnayn dans le Coran. Le tafsir de la sourate La Caverne dans laquelle Dhul-Qarnayn a été mentionné nous explique qu'il était un serviteur d'Allah qui conseillait aux gens de son peuple d'emprunter le droit chemin. Il est expliqué qu'il avait le don de parler de nombreuses langues. Il était très puissant sur terre et Allah lui accorda des armées, des machines de combat, la science, ainsi que la connaissance des routes et des points de repère terrestres. L'explication de la sourate, la caverne, nous enseigne que Dhul-Qarnayn domina l'Orient et l'Occident et que les pays et les rois se soumettaient à son pouvoir, les nations arabes et non-arabes se mettaient à son service. Il est également relaté dans l'exégèse d'Ibn Kathir qu'il fut surnommé Dhul-Qarnayn, ce qui signifie l'homme aux deux cornes. Une des explications données à ce sujet est qu'il atteignit les deux cornes du soleil, l'une située à l'est et l'autre, à l'ouest, soit au levant et au couchant. D'autres explications ont été données à ce sujet. Nous préférons éviter de les mentionner, faute de preuves quant à leur fiabilité. Dhul-Qarnayn était un roi pieux qui réprimait les corrupteurs ainsi que les transgresseurs sur terre et notamment, parmi eux, le peuple des Gog et Magog. L'homme aux deux cornes et les Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Le récit de Dhul-Qarnayn nous donne des informations au sujet du peuple des Gog et Magog dont nous avons parlé dans un précédent article. Que faut-il savoir sur les Yajouj et les Majouj? Tout d'abord, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre à leur sujet, nous savons qu'ils sont des êtres humains. En effet, il s'agit de deux tribus parmi les enfants d'Adam qui causaient énormément de mal. Ils transgressaient et commettaient beaucoup de désordres. Allah nous révèle au cours des versets de la sourate 18 du noble Coran que Dhul-Qarnayn, lorsqu'il quitta l'Orient, atteignit un endroit situé entre deux montagnes séparées, qu'emprunteraient Gog et Magog pour envahir le pays des Turcs, y semer le désordre et saccager les cultures et le bétail. Il est dit qu'ils possédaient leur propre langage et qu'ils vivaient, en effet, entre deux immenses montagnes. Mais encore, Dhul-Qarnayn, avec l'aide des habitants de la région, a donc construit un rempart. Une muraille de fer que les Gog et Magog ne pourraient pas franchir afin de protéger les peuples de leur mal jusqu'à un certain jour, que seul Allah connaît. Cependant, lorsque ce jour viendra, ils sèmeront à nouveau le désordre sur terre. En effet, cette barrière sera rompue et le peuple des Gog et Magog sera relâché. Il est rapporté que cela aura lieu avant le jour de la résurrection et après l'apparition du faux Messie, Dajjal. Pour ma part, je me suis intéressé à la série Game of Thrones que la plupart d'entre vous connaissent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est que nous avons les habitants qui sont humains et qui vivent dans ce qu'on appelle Westeros, qui sont séparés par le mur ou la barrière de glace, appelez ça comme vous voudrez, et de l'autre côté du mur nous avons les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs sont des créatures légendaires et mythiques et représentent une menace surnaturelle pour les habitants de Westeros, dont ils sont séparés par un mur. Le mur a été bâti pour protéger les habitants de l'invasion et des attaques des marcheurs blancs. J'invite ceux qui ne connaissent pas la série à aller visionner cette série. J'ai trouvé très intéressant le rapprochement de la série Game of Thrones et la barrière de Dhul-Qarnayn pour enfermer Gog et Magog. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour conclure, seul Dieu a la connaissance infinie.